Bonjour à tous et bienvenue à Manges-tu tes épinards? Aujourd'hui, notre invité, il me fait beaucoup rire. Puis ça, c'est pas un mandat facile. Toutes mes amis peuvent vous le dire. Je suis pas un public facile. Guillaume Pinault réussit amplement à me faire rire. Puis en plus, c'est assez drôle parce que il mange très peu de légumes. Fait que je suis pas certaine que lui, il mange ses épinards. Merci d'être là. Bonne écoute. Ah, salut Guillaume. Salut Laurie Doucet, Merci comment ça va? Merci d'être T'es-tu là. la fille d'OD? Ah, Elle se fait arrêter dans les festivals country. ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est ma voix, les gens vont trouver que ma voix est différente aujourd'hui. Moi, j'ai eu une grosse fin de semaine à T'as Saint-Tite. chanté fort? C'est parler, je pense, aux gens. Les gens venaient vraiment me parler ce week-end. Et c'est pour ça qu'il faut que je reste droite. Je suis restée droite, j'ai été sage, mais moi, je me suis fait reconnaître pas mal en fin de semaine. Saint-Tite, c'était ma première et dernière expérience. Comment ça? Ah, c'est pas mon genre. Festival country? Ou juste En OK. général, une beuverie, là, oublie ça, là. Mais t'es-tu allé à l'assaut, mettons? Oui, mais ça, c'est pas pareil. Tu t'en vas, tu couches chez vous le soir. Tu t'en vas là, tu sais. Saint-Tite, tu dors là-bas. Ben, Saint-Tite, là, t'es là pour la fin de semaine. Tu marches dans les rues, puis tout ce que t'as à faire, ben, c'est boire. La boisson, puis manger de la poutine. Puis tu dors où? T'as amené un camper van? Non, on avait loué un chalet. OK. Un chalet à Saint-Tite. Ouais, c'est ça. OK. Mais je t'ai pas invité aujourd'hui pour parler de Saint-Tite, mais Ah. si je peux te conseiller, je pense pas que ça serait ton genre non plus. Non? Bienvenue à Manger tes épinards. Est-ce que t'aimes mon concept? J'adore le concept. Je trouve les couleurs sont belles. C'est un petit clin d'œil à Popeye le marin qui mange ses épinards, qui le rend plus fort. Ouais. Puis tu me dis, avant qu'on soit enregistré, que toi, tu mangeais tes épinards. Je suis vraiment Ça contente t'a- d'entendre ça. Ça t'a surprise, je le sais, parce que les gens savent. Là, les gens Les gens, savent ils que je savent. mange aucun fruits et légumes parce que je le dis à qui mieux mieux. Mais j'ai commencé à intégrer des petits trucs. Puis, mettons, la laitue crispy, la iceberg, je l'aime. Puis des épinards, c'est que un bout d'entraînement, quand je faisais ma première tournée, l'entraîneur m'avait dit, mets ça dans tes œufs. C'est plein de vitamines. Là, je coupais ça, puis je mettais les épinards, puis c'est comme ça. Puis ça ressemble à sa photo, c'est des bébés épinards, moi, que je mange. Tu vois, moi, je pensais qu'on allait commencer en disant que tu n'en mangeais pas d'épinards. Fait que tu vas toujours me surprendre. Regarde. On va faire quand même une petite présentation, même si, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. C'est sûr qu'il y a Puis plein de gens qui même me s'il y a des connaissent pas. gens qui te connaissent, ils savent peut-être pas. Tu regardes mes mains. Regarde tes lunettes. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ton histoire, par exemple. Ça fait pas, mais ça fait pas longtemps. Ça commence à faire longtemps, c'est juste que là, je perds le fil. Ça fait quoi, 10 ans, 15 que tu es dans l'humour? Même pas. Pas En 15. 2011, officiellement, que j'ai commencé à faire de l'humour. Tu sais, j'ai vu ça, j'ai vu un post Facebook l'autre fois qui disait qu'en 2009, je faisais mon premier show au Saint-Cyboire. Fait que je pense que, tu sais, j'avais essayé pour le fun en 2009. J'ai essayé de faire les auditions d'école de l'humour, j'avais été refusé. Puis j'ai rien fait. J'ai juste continué à travailler comme ergothérapeute. Puis en 2011, il y avait le concours En route vers mon premier gala. Puis là, j'avais été pris. Fait que là, j'avais fait ça. Fait que je pense que c'est depuis que j'ai fait En route que je fais de l'humour parce qu'avant, je réussissais pas à jouer de toute façon. Fait que Ça, c'est en 2011. 2011. Fait que ça fait 12 ans. Mais c'est ça, j'étais pas loin, j'ai dit Ouais. à 15. Ouais. Nous, on s'est rencontrés, ça fait 8 ans peut-être. Ça fait-tu déjà 8 ans? Non. Au D+, c'était 2016. C'est Ouais. ça? Ouais. Ah, bon. Ben, ça fait quand même un petit bout, là. 2016-2017. Ouais. Tant que ça? Ou 2018-2017. Non, 2016-2017. Ouf, ça fait longtemps. Fait que c'est là Ouais. qu'on s'est connus, mais ta carrière, elle a vraiment fait effet boule de neige, là, je trouve, depuis que je t'ai rencontré sur... c'est beau, non? Ouais. Parce que là, on peut dire que t'es, bon, humoriste officiellement. Là, tu l'es, là, je Ouais. pense. Là. Ouais. Écrivain aussi. Ouais, ça, c'est nouveau, ça. Je le sais que c'est nouveau, puis j'ai hâte qu'on s'en parle. Fait que, mais avant, le show du coq à l'âne, déjà, Laurie, calme-toi, reste sur ton sujet. Bon, t'étais, comme tu as dit, ergothérapeute et ostéopathe, si je me C'est trompe. 2017 qu'on s'est rencontrés. Hein? Je viens de penser à ça. C'est 2017-2018 OD. Les premières années. Oui, parce que 8 ans, c'est quand même... Fait que ça Tu ferais fait pas 6 8 ans. ans. Ouais, parce que, mettons, Jay a fait 6 ans. Je sais plus. J'ai dit Je ça, on pense a que fait tu 6 suis, saisons. au D plus que moi, toi. J'ai dit ça, on a fait 6 saisons. Il a arrêté. Ah, mais il a arrêté en 2023, l'année passée. Ah, je sais pas, mais en tout cas, Jay a fait 6 ans, fait qu'il recule de 6 ans. Je sais pas si c'est 2016 ou 2017, mais il me semble. Ouais, ça devait être 2017. Ça fait un petit bout. Ouais, Fait que pour revenir à ton... excuse-moi. Non, non, c'est bien correct. T'étais ergothérapeute. Ouais. Ça, ça a duré combien de temps, cette trip-là? J'ai travaillé d'ergo, j'ai gradué en 2007, j'ai travaillé jusqu'en 2013, puis j'ai arrêté en 2013. Puis en 2009, j'avais essayé de faire les auditions de l'école de l'humour en pensant que j'allais lâcher ergo, puis finalement, j'avais été refusé. Fait que je suis rentré à l'école d'ostéo qui était à temps partiel. Fait que j'ai travaillé à temps plein comme ergo, puis j'ai fait de l'ostéo, mes études, jusqu'à 2017. Puis
J'ai gradué en 2017, puis j'ai arrêté. J'ai tout arrêté en 2017. Puis l'humour a toujours été là, dans ta tête. C'est Ouais. toujours quelque chose que Je tu faisais voulais des faire. soirées d'humour par-ci, par-là, un peu, mais je savais pas si j'allais gagner bien ma vie avec ça. Puis en 2013, c'est que je savais que je graduais de l'ostéo. L'ostéo, je finissais en 2015, mais j'avais 2 ans pour écrire une thèse. C'est pour ça que j'ai gradué en 2017, parce que j'ai maximisé tout le temps que j'avais besoin. Puis, ouais, il y avait toujours un peu d'humour là-dedans. Puis, à un moment donné, là, j'ai fait comme... Tu faisais-tu rire tes patients? Ouais, mais je pense que, sincèrement, je l'ai retiré de... Je fais mon 2e show en ce moment, puis j'étais pas capable de l'expliquer, mais je pense que un thérapeute, c'est 50% talent, 50% charisme. Je pense vraiment que c'est ça. Puis je pense que moi, j'ai le côté charismatique de je rentre dans une salle d'attente, puis le patient il fait comme Hein, je veux l'entendre, lui, je veux savoir qu'est-ce qu'il va. Ouais. Je pense à m'affaire en humour quand tu rentres sur une scène. M'a l'écouter, lui, même si je le connais pas. Ça, je sais que j'ai ça parce que je pense pas que j'étais un bon thérapeute, mais je pense que j'étais funné puis que les patients m'aimaient. Fait que c'est pour ça que je Ils se pense que. laissaient aller. Ouais, ils se laissaient aller. Je pense que c'est pour ça qu'ils guérissaient aussi sous mes soins. Pas parce que j'étais un bon thérapeute, dans le sens que si tu rentres dans un bureau et tu fais confiance à la personne, déjà là, tu as un 50% de gagné, je pense. Si tu rentres là, tu sais, je le trace pas, mais ça me semble quand même qu'il me touche, j'aime pas ça. Tu sais, c'est sûr là, que tu n'évolueras pas. Puis je pense que tu as une grosse portion que c'est toi-même qui s'auto-guérit quand tu vas en traitement. Tu sais, je sais que Non, non, le thérapeute, il va te replacer certaines vertèbres, ou en tout cas, peu importe c'est quoi ton besoin, mais il y a une grosse portion travaille sur toi. Ben ouais. qui est à l'intérieur de toi, je pense. Mais c'est ça que je trouvais quand même inspirant pour peut-être des jeunes qui nous écoutent puis qui font un métier qui les passionne peut-être pas tant que ça puis qui ont Ouais. un rêve à suivre un peu comme toi, tu sais. Ouais. Un jeune Guillaume Pinault qui fait quelque chose. Tu lui dirais quoi, toi? Ben, dans le sens, fais-le, mais il faut que tu suives tes rêves. Là. Tu sais, moi, mon orienteur, le secondaire, m'a dit que l'humour, ça marcherait jamais. Là. Puis aujourd'hui, je peux faire. Ça m'a pris 12 ans avant de faire le virage puis de l'essayer. Mais j'en ai beaucoup là, qui commencent l'humour puis qui font comme Hey, toi, comment t'as fait? Tu sais, je sais que t'as tout lâché pour faire ça. Oui, mais j'ai pas. Tu sais, mon histoire est belle parce que tu fais comme Hey, il a étudié en santé vraiment longtemps puis il fait de l'humour puis ça fonctionne, mais j'ai pas lâché tout en faisant je me lance en humour. Non, non. Et quand j'ai lâché Ergo, j'avais calculé comment ça me coûtait vivre une année. Puis c'était 12 000 pour payer mon loyer, mon char, mon électricité. J'avais fait la journée que je vais ramasser 13 000, me garder un 1 000 De de buffer? côté. Là, j'ai fait comme OK, c'est bon, là, je peux. C'était pas. J'avais calculé, c'était 16 000, puis je m'étais mis 17 000 de côté. C'était de même en ergo. Puis je ramassais mes sous. T'étais Quand... préparé. Ouais. Fait que quand j'ai lâché, je me disais, j'ai de l'argent pour vivre 1 an. Puis c'est là qu'après ça, là, tu sais, j'étais moins stressé. Si, mettons, un mois, je faisais pas une scène ou que je réussissais pas à me bouquer en humour, je disais, je vais aller piger dans mon coussin. Mais finalement, j'ai réussi, tu sais. J'ai pogné les premières parties de Phil Roy, puis c'est de même que ça a parti. Fait que t'es pas allé à l'école de l'humour, finalement. Non. Tu t'en es sauvé. Ben, en fait, c'est eux qui m'ont refusé. Là. C'est pas... J'ai voulu, moi, leur donner 15 000 là, c'est eux autres qui m'ont dit Tu n'as non. pas eu besoin? Ouais. Mais j'ai pas eu une bonne audition. Je pense pas que je shine en audition, moi. Non? Non. Je pense qu'à force de me connaître, tu sais, mettons, j'ai OD+, par exemple, qu'on a fait ensemble. Ouais. Tu sais, ça, j'ai shiné à l'audition parce que je me suis over-préparé, mais il y avait aussi jamais rien eu avant. Tu sais, si j'étais arrivé puis il y avait déjà eu 3-4 saisons d'OD+, hey, je suis pas sûr, j'aurais shiné. Tu sais, si je suis arrivé et j'ai fait voici ce que moi j'ai à proposer, je peux pas voir ce que personne d'autre a fait avant. Puis, tu sais, ça a super bien été. Fait qu'on peut dire que Phil Roy a quand même été d'un Phil Roy a aide. été une bonne étincelle là, au C'est quelqu'un début. que tu connaissais personnellement? Phil, on s'était connus justement avec. Phil aussi qu'on s'est connus. Ah, le concours d'humour en 2013 à Val d'Or. À Val d'Or, il y a un gros concours d'humour pour la relève. Puis moi, puis Phil et Martin Vachon, on avait été pris sur ce concours-là. Puis. Vous êtes connus là. Ouais, on passe 5 jours ensemble. Les liens se créent assez vite, là. Ouais. Puis Phil puis moi, on s'était dit le premier qui monte amène l'autre avec lui. Puis c'était comme une promesse qu'on s'était fait parce qu'on avait Ah, c'est vraiment bon. bandé ensemble. Puis Phil avait gagné le concours. Puis tu sais, lui, il a signé en production super rapidement. Puis il m'a appelé un moment donné en me disant j'aimerais ça que tu fasses une première partie. Puis j'étais même pas conscient de c'était quoi faire les premières parties d'un humoriste. Puis là, quand on s'est mis à faire des rodages, puis j'ai tout vu le processus de créer un one-man show aussi. Mhm. Tu sais, j'ai adoré ça. Ça a été une puis- bonne école pour toi? Ouais. J'y en dois beaucoup quand même à Phil Roy, puis j'ai dit souvent, là, tu sais, quand j'ai fini mon premier one-man show, je l'ai remercié tu sais, en C'est toi. premier sur la liste de monde à remercier. Lui, Patrick Groux, puis tu sais, Louis-José Hood, indirectement, parce qu'il m'a fait remplacer de temps en temps sur sa tournée. OK. Mais ça a fait que j'ai rencontré différents publics. Ça m'a donné Ça une belle expérience. Ben ouais, c'est clair. Mais là, j'allais dire, parce que je pensais que tu t'étais cherché dans tout ça pendant longtemps, mais tu t'es pas cherché, tu le savais exactement ce que tu voulais. Mais Ben, je me suis cherché dans le sens que quand j'ai lâché pour faire de l'humour, là, j'avais jamais pensé, hey oui, one-man show, ces choses-là. J'ai fait, je lâche parce que je veux faire de l'humour, mais
je savais pas les étapes, puis je savais pas, tu sais. Moi, dans ma tête, j'ai comme, ah, Martin Matt fait des shows parce que il est rendu là, puis il appelle une salle, puis il fait, moi, je m'en viens jouer. Non, non, t'as une équipe derrière toi, là. Ah ouais, t'es pas Tu sais, tout maintenant seul. que. Mais tu sais, tu vois, j'ai commencé à faire les premières parties de Phil. Phil était produit par Groupe Faneuf à l'époque. Le Groupe Faneuf m'ont demandé, hey, on peut-tu te prendre en corpo? Parce que, comment ça s'est passé? Un corpo, c'est des shows pour les compagnies, là, pour ceux qui ne savent pas. Souvent des parties de Noël, là. Puis Phil avait été engagé pour 1 heure, puis dans ce temps-là, il y avait 45 minutes de stock. Puis il a fait, Pinot, veux-tu faire 15 minutes avant moi? Puis vu que c'était à Saint-Hyacinthe, la madame a fait, ouais, ouais, là, on sait que c'est un gars de Saint-Hyacinthe. Puis Phil, il le compterait de même, mais il s'est vraiment planté. Puis ça allait pas bien. Puis à un moment donné, il a juste fait, voulez-vous revoir Pinot? Puis ils ont fait, ouais, puis je suis redescendu, puis j'ai fait, au lieu de faire 15, j'ai fait une demi-heure. Puis là, après ça, Faneuf, ils ont fait, hey, t'es capable de débrouiller en milieu corpo? Veux-tu qu'on te signe, genre, en corporatif? Fait que les autres, ils me donnaient des corpos à faire, là, des corpos de Noël, des affaires de même. Puis c'est de même que j'ai commencé avec Faneuf. Puis quand ils m'ont vu en première partie de Phil Roy, un moment donné, ils m'ont dit, hey, on aimerait ça produire ton show. Puis là, tu sais, c'est tout des boules à un moment donné, là. Tu sais, moi, si tu me dis si je produis mon show, moi, tant que j'ai pas les pieds sur un stage, quand même que j'ai signé un contrat, j'y crois pas. Même affaire de tant que les Kodaks sont pas allumés, j'y crois pas que j'ai un contrat télé. Fait que c'est la même chose. Puis là, quand ça a commencé les rodages, puis à un moment donné, la première est arrivée, puis la tournée. Puis là, tu vois, on est en train de faire la deuxième. Puis je sais tout le processus maintenant. Tu sais, là, on a déjà notre date de sortie. Je sais qu'il faut que le show soit prêt parce qu'en mars, on le sort en 2024. Fait que là, c'est toute l'expérience que j'ai acquérie en faisant la tournée avec Phil, avec Pat, un peu avec Louis-José. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, t'es en rodage pour ton deuxième en ce moment. Oui? Puis t'arrêtes pas, là. Non? J'ai vu les dates parce que je voulais booker, puis t'étais Ouais. plein. Ouais. Puis comment ça se passe, ça? Ça va super bien. On dirait que c'est. Puis c'est combien de dates, là? Il y en a quasiment, quoi, une trentaine, là? Ben, je pense que d'ici Noël, on doit en avoir. Hey, je pense que pour la sortie du show, je vais l'avoir joué au moins entre 80 et 100 fois. Tu sais, mais il fallait que je l'écrive. C'est ça l'affaire. C'est un premier show, c'est comme un best-of. C'est tous les numbers que tu as depuis que tu as commencé à faire de l'humour. Tu sais, ah, lui est bon, lui est bon. Puis là, tu essaies d'écrire une ligne. Tu sais, moi, je veux que ça soit toujours, que ça se suive d'un bout à l'autre. Mais le deuxième show, là, je l'ai écrit par moi-même en dedans de 9 mois. Là. Fait que, tu sais, là, on dirait que tu n'as pas le choix que ça te sorte par les pores de la peau, là, les gags, là, parce que tu fais comme, faut qu'ils sortent là, là. Le monde attend. Puis moi, je voulais pas prendre une pause entre les deux. Mais je me disais, ça m'a pris tellement de temps de faire un public. Tu veux pas le Je perdre? veux que quand ils viennent me voir, je leur dise tout de suite, hey, dans même pas 6 mois, il y a un autre show qui sort. Là. Fait que la date, t'en bois, ça? Je vais taper là-dessus. Ça va bien, là. Je suis bien heureux de ça. Je suis peut-être mieux de pas aller te voir en rodage, ça veut dire. Non, mais tu peux venir me voir en rodage. Le rodage, moi, je suis pas gêné de dire que mon rodage, c'est quand même un show, là. Tu sais, le show fini vient avec l'éclairage, le tabouret, le décor, peut-être, mais moi, j'ai du fun en rodage. Puis quand même bien que c'est dans des plus petites salles, des fois, c'est là qu'il y a une magie qui opère qu'il n'y a pas dans les grandes salles, là. C'est plus intimiste, mais j'adore le processus du rodage. T'es-tu stressé des fois quand tu joues? Oui, à chaque fois. Comme c'est quoi, toi? Comment que ça il sort ton stress? T'es-tu malade avant? Non, je suis pas malade, mais j'ai pas faim. Je mange pas vraiment avant un show. À chaque fois? Ouais. Tu sais, je vais boire un peu d'eau, ces choses-là. Mais je peux pas, moi, là. Si, mettons, les gars, ils disent, les gars de la tournée, tu sais, j'ai une première partie, puis mon gars de son. Si les gars, ils disent, on va souper. Moi, il faut qu'à 4h, 4h30, j'aille fini de souper parce que le show est à 8h. Je peux pas, en dedans de 2h, 2h30 d'un show, je peux pas manger. Sinon, moi, je veux pas avoir de rapport sur scène. Je veux pas le hockey. Je veux pas. Tu sais, je peux pas boire rien de pétillant non plus avant un show. Tu sais, avant, je prenais peut-être une boisson énergétique avant. Puis là, je peux pas. On dirait que je digère ça pendant le spectacle. Puis, fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de prendre ça comme au moins 1 heure avant le spectacle si c'est une boisson énergisante. Puis. T'as-tu des genres de rituels d'avant-show? Ben, c'est pas je steam moi-même tout le temps mon linge. Fait que, tu sais, ça, c'est. Il y a le moment pommade dans les cheveux, le moment steamage de linge. Puis après ça, en arrière du rideau, je mets tout le temps ma main gauche le plus haut possible sur le rideau. Puis je demande tout le temps à mon grand-père, grand-papa Georges. Je sais pas si je crois pas tant en Dieu, mais je crois qu'il y a quelque chose qui existe. OK. Puis mon grand-père, il est décédé, j'avais 7 ans, mais j'étais tellement proche de lui que à toutes les fois que je fais quelque chose, je demande tout le temps grand-papa Georges, je veux que ça aille bien. Puis avant chaque show, je lui demande ça. Ça marche. À date, ça va bien. Mais tu sais, ça arrive des shows qui sont moins le fun. Ouais, ça, j'allais dire, ça t'arrête-tu de foirer des fois? Là, je vais dire, je suis une bonne lancée. Tu sais. Je peux avoir des shows plus difficiles, mais je pense que. Hey, c'est super quétaine, là. On dirait que c'est mon producteur qui va parler, mais je pense que chaque show m'apporte quelque chose. Tu sais, d'autres fois, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as booké cette salle-là? C'est murder. Puis il a fait, ouais, ben t'as besoin de te casser les dents dans des salles de même pour être sûr que ça aille bien dans une grosse salle. Tu sais. Puis c'est là que j'ai fait, le processus du rodage, il est vraiment plus important. Puis
il vient m'aider vraiment plus à établir des bases de... Tu sais, si je réussis à avoir du fun dans une place qui est comme généralement un ranch, je vais avoir du fun dans une salle qui a toutes les bonnes conditions pour ça. Puis je salue le ranch au Boiron en pensant que c'est vraiment eux à Parce que qu'est-ce qui fait qu'un show Saint-Côme. Ouais. qu'est-ce qui fait qu'un show, ben, qu'une salle est bonne ou moins bonne ou qu'un public, c'est sûr quand il y a du rire, c'est idéal, mais y a-tu Mais tu sais, les impondérables dans le sens de... Tu peux avoir un public qui a un gars qui a trop bu, puis trop chaud, puis que c'est un heckler, puis qui te jase, puis qui te crie des affaires. Ça, t'as pas de contrôle là-dessus. Tu ça peux... ça te déstabilise tout le temps? Ben, ça dépend, tu sais, parce que des fois, tu peux le pogner, le revirer dans ses shorts, puis là, t'as tout le public de ton bord. Mais tu sais, des fois, tu peux ramasser quelqu'un, puis pour une raison X, tu viens de perdre la sympathie du public, puis là, tu fais... Fait que tu gages tout le temps. Tu sais, moi, mettons, j'ai fait un show, on était à Sept-Îles, au Café Graffiti, puis il y avait une table qui parlait vraiment beaucoup, mais j'étais avancé dans mon show, puis j'étais... Hey, j'ai l'impression que si j'y ramasse, je vais perdre le public pour mon punch-out, je veux pas faire ça. Fait que tu sais, il y a du monde qui sont venus voir, fait, en fait, comment t'as fait pour faire le show sans jamais adresser ça? Puis j'ai fait, hey, dans ma tête, je m'en suis dit 1000 affaires, là. Mais j'ai fait, non, je peux pas, faut que je continue parce que, mais à un moment donné, des fois, j'aime ça aussi quand c'est le public qui font comme une heure qui fait, hey, t'as ferme-tu? C'est fatigant pour tout le monde. Tu sais, j'ai tout le temps des petites jokes de fête, là, où je fais, hey, je suis pas une TV, hein, moi, je t'entends en ce moment, là. Tu sais, où j'ai un numéro sur mon frère dans le show aussi. Puis, tu sais, mon frère est sourd, mais moi, je le suis pas, là. Fait que, tu sais, de temps en temps, là, le monde, il rit, puis mais tu sais, des fois, tu fais ce joke-là, puis la personne qui jase ne la comprend pas parce qu'il est trop avancé. Ou... Fait que. Je me demande si c'est pas un petit call que tu me lâches, là. Non? Parce que je t'ai déjà callé en Oui, spectacle. mais. Je me rappelle même pas ce que je t'avais dit. Ben, moi non plus, je me rappelle pas, mais Mais je je sais sais que que c'était pas méchant. tu m'avais reconnu, en tout cas. Ouais, c'était pas méchant. Ouais, parce que c'était une voix quand même assez marquante. Là. Mais c'était pas méchant, tu sais. Je me rappelle, c'était au Lion d'Or, puis Ouais. à la fin, on avait ri de C'était ça. un bon show. Ouais. Mais non, je suis jamais Ça, déplacée. c'est un rodage, ça, que t'es venu voir, toi. Ouais, c'est vrai que c'était bon. Mais moi, tu me fais rire. Puis je suis pas un public facile. Fait que Oh, mais tu, tant mieux. t'es Avez-vous bon. entendu ça, le guillaumepinot.com, tout le monde? Ouais, ouais. Non, c'est vrai que tu me fais rire. Puis que c'est un gros mandat. Mes amis arrêtent pas de dire que je suis la pire public. Je ris jamais des humoristes d'habitude. Mais pourtant, tu viens du Saguenay. Ouais. Mais moi, Hey. j'aime faire rire puis j'aime rire. Le Mais- public du Saguenay, je te dis, c'est les meilleurs publics. Je m'en vais là. Oui, Là, je le là. sais, je l'ai vu cette Pas- semaine, non? Ouais, toute cette semaine. Là, Jean du Arita, Saguenay. Ah non, il va être trop tard, mais. Mais parce que, sincèrement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau au Saguenay. C'est parce qu'il Mais va vous pas avez- souvent de monde. Non, mais tous les gens du Saguenay ont une répartie du tabarnane. C'est Tu vrai, oui. sais, moi, je suis allé faire un... Je couvrais des spectacles là, avec Belle, là, puis on était allé là-bas faire festival... Hey, là, je vais dire musique du monde, mais je pense pas que c'était ça. Puis c'était la compagnie créole qui Jonquière en était là. musique. Non, c'était pas Jonquière en musique, c'était vraiment... c'est vraiment un truc de festival de musique mondial. Puis c'était la compagnie créole. Puis à la fin, quand la compagnie a fini, ils font merci, bonsoir, bye. Puis je le sais très bien, là, je lis le devis. Ils n'ont pas de rappel. Là. Ils partent, puis c'est fini. Puis il y a plein de monde qui reste là. À un moment donné, tu vois, les textes, on a rien enlevé les lumières, puis tout. Puis je disais à mon gars de son, je te jure, ils ont toutes une répartie du tabarnane. Je check bien. Puis là, je vais voir une madame, je fais, madame, c'est fini le spectacle, là. Ils reviendront pas. Elle dit, t'es encore drôle. Puis elle restait là à regarder le stage. Mais tu sais, elle savait qu'elle allait pas revenir. Puis je l'ai dit à un autre gars, puis il disait, faut que tu sois patient. Des fois, il y a des belles surprises. Tu sais, je trouvais que tout le monde avait de Ouais. quoi répondre, puis j'ai fait, je trouve que c'est des bons vivants. C'est vrai, le sens de la répartie est très fort là-bas. Ouais, Mais merci du compliment, parce que moi, j'en ai un bon sens de répartie, je pense. ouais. Fait que là, tu t'en vas au Saguenay. Ouais. J'ai vu que tu faisais justement vraiment beaucoup de dates. Là. Les gens ils peuvent te regarder pour tout l'automne. Tu vas avoir des dates un peu partout au Québec. Puis tu reviens aussi à certains moments, je pense. Tu es venu à Québec, tu retournes Oui. à Québec. Fait que tu te promènes vraiment beaucoup. Mais ça, sur ta routine, parce qu'on parle un peu de santé à travers tout ça, comment garder en santé. Ça te fait pas des répercussions quand même de pas avoir de routine? Des énormes Des répercussions. énormes. Nous autres, on appelle ça... quand on part, on appelle tout le temps ça le salty tour. Là. OK? Dans le sens que, tu sais, on va manger au Tim, au McDo, toutes les... Tu sais, des fois aussi, là, tu finis un show, là, tu sais, par exemple, là, justement, mettons, je finis un show à Arvida le soir, là. Hey, ça se peut qu'il n'y ait pas 1001 restaurants. Toi, t'as là. pas mangé depuis 4 heures? C'est ça, exactement. Fait que souvent, soit ça ou je vais m'enligner au couche-tard, me pogner 2 sandwichs au jambon qui sont bonnes jusqu'à janvier 2027. Là. Tu sais, tu comprends que c'est pas la meilleure bouffe que je mange. Non. Mais souvent, quand la tournée est partie, en production, quand c'est les grosses salles, ces choses-là, ben, tu sais, là, on se fait faire un craft. Là, on arrive dans la salle, puis on a comme C'est mieux, là. C'est mieux sandwich, organisé. ces choses-là, charcuterie. Ouais, tu peux demander un repas. Mais mis à part ça, t'as quand même que t'es sur la route tout le temps, t'es pas chez vous dans tes affaires, tu dors dans les hôtels à chaque fois. Ouais. C'est quand même... Puis hôtel, motel, là, tu sais, surtout en rodage, on fait du motel, là, des fois. Là. Puis
Puis t'es pas tout seul dans ta chambre des fois, le gars, il ronfle, non? Ben moi, ça aussi, là, je suis chanceux parce que vu que c'est moi qui ai imposé une première partie sur ma tournée, au début, la prod était comme nous, on voudrait que tu fasses ton show tout seul. Quand j'ai dit je veux une première partie, j'ai dit c'est correct, je vais roomer avec. Parce que je voulais pas imposer à mon gars de son, faire hey, tu vas avoir quelqu'un dans ta chambre qui dort avec toi. Puis quand on a fait la première tournée de rodage, justement, qui s'appelle le Rosec, c'est le réseau des organisateurs des spectacles de l'Est du Québec. Puis quand on est arrivé à l'hôtel, les gars ont comme pogné la chambre double. J'ai fait ah, mais je dis Max, tu t'es trompé, c'est moi qui dors avec Jay. J'ai fait non, là, tu fais genre 1 heure et demie de nouveau stock à chaque soir. Là. On est là pendant 9 jours. Je vais room avec Jay. Puis j'ai vraiment apprécié ça parce que. Ça fait une grosse différence, là. Ouais, vraiment, vraiment. Mais tu vois, un soir, on a trop eu de fun, mais on était trop sur le party. J'ai dit, les gars, on dort-tu tous dans la même chambre? Et ça, c'est moi, là aussi, un enfant. J'aime ça être accompagné. Ouais, ouais. Tu sais, puis ça, c'est la première chose que j'ai dit en tournée. Une fois, mon gars de son ne pouvait pas être là. C'était au Lion d'Or où tu es venu me voir. Puis le test de son, tu es à 6h30 avec la salle qui fournissent leur propre gars de son. Puis j'avais à 6h30, puis j'étais assis dans là, j'ai 6h30 à 8h, tout seul. Puis j'ai texté mon producteur, Benjamin Faneuf, puis j'ai dit si vous me laissez tout seul dans une loge, là, je vais me pendre. Puis ils m'ont mis un gars de son à partir de là. Puis après ça, ils m'ont dit veux-tu une première partie? Puis j'ai fait ouais, je peux pas être tout seul. T'es pas deep, pas en tout, Ouais. là. Non, mais je sais que c'est raide, là, comme je l'ai dit, mais je l'ai vraiment fait comme c'est murder, là, tout seul Ouais. dans une loge avec toi-même. Là. Ça me prend. Avec le stress puis tout Tu ça, sais, ben oui, tu veux, la que première ça marche. partie, moi, il y a une grosse portion de j'en veux une parce que c'est de même que j'ai commencé dans Ouais. la vie. On dirait que je Donner veux la comme chance comme redonner tu au l'as eu. suivant. Puis, mais c'est vraiment, ça change vraiment une dynamique Mais il te de réchauffe tournée ton public. Ça aussi. marche-tu pour de vrai? Ça marche pour vrai. En fait, moi, mettons, là, des fois, là, c'est Phil qui m'a appris ça, mais moi, ma nervosité est tout le temps sur le bord du rideau. Parce que quand j'écoute une foule avant un show, je peux faire hey, ça va être le fun parce que tu le sens qu'il y a comme une fébrilité. Puis d'autres fois, tu fais hey, c'est silence, silence, il n'y a pas un mot. Tu fais pfff. Des fois, je dis vraiment à mon gars de son y a-tu du monde? Ça va même une photo là, de ton bout de son. Puis là, je fais non, c'est plein. Comment ça se fait que le monde parle pas? Fait que quand Jay rentre, là, j'écoute. Puis si Jay, son premier gag, ça rit, je peux retourner en dedans dans la loge là, en attendant, puis je sais que ça va être un bon show. Là. Fait que Jay, c'est qui ça, Jay? Jay Fournier. Puis tu l'as choisi. Jay, c'est. Moi, la dernière soirée que j'ai fait à Saint-Hyacinthe, j'animais une soirée dans le temps à Saint-Hyacinthe aux haricots, que j'ai légué après ça à des amis, puis ils ont continué. Jay, il était là sur la dernière soirée. C'est là que je l'ai rencontré, puis j'étais comme. On a vraiment eu du fun dans la loge. On est repartis en char ensemble. Il m'avait booké lui, il animait une soirée à Saint-Sauveur, puis j'ai oublié que j'étais sur la soirée. Puis la journée même, j'ai reçu une alerte comme Guillaume Pinot ce soir. Puis là, je suis comme, hey, ça se peut pas. Je dis, je joue au 10-30 en même temps. Fait que là, j'ai texté, je dis, il y a une erreur de booking, je m'excuse, j'étais dans l'une, mais je dis, à ce soir, je fais vraiment partie de Pat Gros au 10-30. Le lendemain, je suis là avec mon propre show, fait que je peux pas manquer ça. Faut que j'essaie de chercher le plus de monde possible. Puis fait comme, ah fuck. Fait que là, ils ont cancellé la soirée. Ça a un peu tué sa soirée, en fait. Puis moi, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Je dis, demain, as-tu quelque chose? Je dis, j'aurais besoin d'une première partie, tu sais. Puis c'était un hasard de. J'ai dit, ben, tu m'as pris parce que tu te sentais mal. Oui, mais j'ai eu du fun avec toi à Saint-Hyacinthe, veux-tu? Puis à partir de là, ça a été comme le coup de foudre. J'ai fait, ah, il peut ouvrir un show. Il a passé le C'est un test mal pour aussi un de bien, là, faire dans le fond. Montréal-Sept-Îles en char. Il me tape pas ses nerfs dans un char. Tu sais, tout ça, c'est important. Je pense que c'est autant la dynamique. Il est bon sur scène, il est bon en dehors de la scène. C'est important pour moi. Ton premier show que j'ai vu, d'ailleurs, tu inspiré pas mal tu t'inspires pas mal de l'amour, hein? On peut-tu dire que t'es genre un. Ben, je tiens à te le dire, dans le deuxième show, aucune anecdote de couple et d'amour. OK. C'était ça mon mandat. Tu t'es donné ce mandat-là. Ouais, parce que tu fais justement, tu vas me trouver encore deep, mais si tu fais un show avec des anecdotes de couple, puis tu te sépares, puis qu'il te reste 8 mois à tourner, là, Chris, quand tu finis tes shows, t'es comme, j'ai le goût de me gonner, là. C'est pas le fun, là, jouer ça, là. Parce que c'est ça qui est arrivé, là. Ouais, exactement. Mais j'avais réussi à changer quand même la ligne un peu directrice du show, puis quand j'arrivais à la fin, c'est une anecdote de couple, puis je le disais au monde, pour ceux qui sont au courant, je me suis séparé. Pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est la même crise de phrase, hein, je suis séparé. Fait que, puis là, le numéro passait mieux parce que j'avais essayé au début de faire, je vais faire comme si de rien n'était, Ouais. mais tu sais, si je m'étais séparé je dis toujours une civile, mais tu sais, Anneli était connue, là. Mhm. Tu sais, si j'avais eu ma première blonde, puis on s'était séparés, personne ne le sait, je continue à dire ma blonde, ben correct. Mais c'est ça, fait que là, je peux pas dire ça. Fait que dans le deuxième show, je me suis dit, hey, peut-être pas d'anecdote de couple.
pouvoir te sauver de si jamais. Exactement. Ça a-tu été ça, un des plus gros challenges de ton premier show? Ben, le premier show, c'était vraiment, tu sais, c'était une grosse intro de ma vie. Je fais, hey, voici, je fais de l'humour, j'ai étudié là-dedans tellement longtemps, j'ai une blonde. Tu sais, c'était comme, apprenant à me connaître. Le plus gros challenge, je pense, c'était d'aller chercher du monde pour venir dans les salles. Ça a été ça, mon plus gros challenge. On est super contents. Belle tournée. Ces premiers shows, on a vendu au-delà de 50 000 billets. C'était ça notre objectif. Le deuxième, c'est 100 000 billets. Tu sais, toute la production derrière moi, ils ont tous leurs projets, là, leurs plans. Moi, je fais juste faire confiance puis j'embarque dans le train. Là. Fait que vous avez atteint l'objectif. C'est cool Ouais. ça. Je n'étais pas au courant, bravo. Merci, c'est fin. Pour le deuxième, ton inspiration, ça a été quoi? Pour l'écriture de... C'est niaiseux, hein, parce que pour ne pas écrire d'anecdote de couple, c'est d'arriver justement à 39 ans puis faire comme, hey, moi, c'est la première fois de ma vie que je passe du temps tout seul. Là. J'avais jamais vécu ça, de la solitude. Là. Je vais essayer d'être bien là-dedans, mais ça a pris du temps avant d'être bien. Là. Faire, OK, ben, je vais essayer de faire du ski, je vais essayer d'aller m'entraîner, faire de la méditation, je vais me commander une couverte lourde. Là, une couverte, vraiment dit une couverte, mais c'est ça pareil. T'as tout fait ça? Moi, là, je me disais, faut que j'aille mieux, faut que j'aille bien, faut que j'essaye tout. Là, je fais tout au fur et à mesure. Là. Parce que si on recule un peu là, à ce moment-là, parce qu'il fallait que tu écrives un show, puis là, tu t'étais à Paris, puis tu n'allais pas si bien que ça, c'est ça que j'entends? Non, puis en plus de ça, j'ai fini d'écrire un livre. Là. Le livre sortait. Là, puis je faisais des tournées de salon du livre avec un livre qui disait Elle reviendra pas, Camille. Puis le monde était comme Mais c'est-tu? Je fais Non, c'est une histoire de secondaire, mais je le tout sort en même temps. Tout le monde pensait que c'était. Fait que C'est un cœur brisé. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, ça m'a aidé beaucoup à écrire. J'espère que ce sera pas ça le truc. Là. Mais c'est sûr que quand j'étais un peu brisé, on dirait que mon aspect créatif pop, mais le C'est deuxième fou, show après pareil, ça, une fois que j'ai commencé à écrire mes premières anecdotes, là, on a fait certains rodages gratuits dans des bars. C'était secret, là, on invitait du monde nous autres mêmes. Puis ça a été la façon dont j'ai écrit le deuxième show. Beaucoup d'impro devant le public, puis là, on a fini par faire quelque chose. Là. Comment que quelque chose d'aussi triste peut devenir drôle? Ben, je pense que tu peux tirer le meilleur de tout, là, tout le temps. Là. C'est sûr que c'est une phrase super quétaine à dire, mais tu sais, chaque événement triste, je pense, peut te faire grandir un peu. Là. Tu peux toujours évoluer là-dedans, puis je pense que c'est ce que j'ai essayé de. Surtout dans le livre, de faire ressortir. Puis dans le deuxième show, ben là, j'ai fait comme, hey, je suis tout seul, je vais apprendre à vivre c'est quoi tout seul. Puis je sais que je suis pas tout seul à me sentir tout seul, tu sais. Et j'ai vraiment beaucoup de monde qui m'écrivent après les shows en faisant Hey, moi aussi, je ressens ça. Hey, moi aussi, j'ai de l'anxiété. Puis, tu sais, anxiété, là, autant anxiété de performance que anxiété de n'importe quoi, là. Ça, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Fait que là, j'ai dit Hey, je vais en parler. Mais c'est un mandat aussi de faire. Je vais parler d'anxiété, mais il faut que ça soit drôle. Ben Pas, oui. Chris, c'est une conférence de 2 heures, son affaire, là. Je voulais pas ça. Puis, Ça donne l'impact que tu recherches. ouais. Jusqu'à maintenant. Là. Ouais, parce que je veux que les gens ils rient, là, mais on dirait que la deuxième chose, je voudrais aussi qu'ils réfléchissent un peu. Puis le premier show, ça le faisait sans vraiment que j'aille voulu ça. Le deuxième, je veux ça. Que les gens apprennent plus à savoir c'est qui l'humain dans le spectacle, mais aussi faire comme Ah ouais, peut-être que. Tu sais, je parle beaucoup d'écoute dans ce show-là. Moi, j'avais pas une bonne écoute. Je pense que j'ai plein de monde dans mon entourage qui n'ont pas une bonne écoute non plus. Puis on le sait, là, je suis pas en train de les chicaner, mais faire Hey, tu sais, quand quelqu'un te parle d'anxiété, là, peut-être. En faisant, ouais, mais fais ça, juste, des fois, juste Écoute-le. l'écouter. Puis ça, j'en parle dans le spectacle, puis crime, les gens. J'espère qu'ils vont t'écouter. Ouais, les gens. Hey, pour vrai, les gens sont vraiment fins. J'ai reçu tellement de beaux témoignages après les spectacles, là, fait que c'est super touchant. Qu'est-ce qui a marché dans tout ça, la couverture couverture. au ventre? As-tu Je marché? l'ai, mais la couverture lourde, Lourde, ouais. elle fait du bien, mais je sais pas trop, là, tu sais, Qu'est-ce qui t'a fait le plus de bien? dans le show, je le dépeins, mais au début, la méditation, ça m'a fait vraiment du bien. T'as réussi. Ben, en fait, là, c'est que je partais ça le soir. Fait que j'avais tout le temps l'impression, puis c'est niaiseux parce que j'écoutais tout le temps quasiment la même. Une fois que j'ai écouté une première méditation qui faisait mon affaire, j'ai juste retenu, elle s'appelait Sandrine Jourdraine, la madame qui lisait la méditation. J'ai fait, ça va toujours être elle, je vais écouter. Puis j'avais l'impression, quand je la partais, je suis pas tout seul. Et je suis comme pas couché tout seul dans mon lit. Je couchais avec Sandrine Jourdraine. Mais fait qu'elle me parlait. Ça t'emmenait un genre Ouais. de support, compagnie. Tu sais, elle en fait sur 50 minutes, 40 minutes, une demi-heure. Puis il y en a de 12 minutes. Au début, là, j'ai 53 minutes. Il faut qu'elle me parle longtemps. Là. Puis à la fin, là, je me mettais 12 minutes, tac, là, je partais. Là. J'avais juste besoin de quelqu'un. Puis avant de faire les méditations, ce que je faisais, c'est que je mettais tout le temps un épisode de Friends. Je les ai toutes vues, je les ai tellement réécoutées. Juste la partie, j'avais juste l'audio.
Puis j'étais comme, oh, moi, j'étais avec Monica ou bien avec Mais quand tu dis Rachel. partir, c'est partir, M'endormir, là. t'endormir, OK? Fait Ouais. que tu réussis pas la méditation en tant que telle à pas dormir, mais à pas Mais la réfléchir. méditation, elle me calme. Oui, ben la méditation, ce qu'elle fait, vu qu'elle te parle, ben, elle te fait que ton cerveau écoute ce qu'elle dit. Puis elle te dit de tasser tes idées. Puis s'il y a de quoi qui pop. Puis c'est ça qui est bon, que je trouvais vraiment le fun de la méditation, c'est qu'à un moment donné, ça repartait. J'étais dans ma tête, puis elle était comme, si jamais il y a des pensées qui sont venues interrompre la méditation, c'est pas grave. Faites juste comme. Puis je suis ah, si, elle le sait là, que je viens de partir. Puis là, elle me ramenait. Fait que je trouvais ça bon. C'est bon. Fait que, ouais. Puis, comment va ta santé aujourd'hui? Ça va bien. Tu sais, parce que moi, je suis un gars qui prend son poids chaque jour. Tu sais, quand je me suis séparé, un moment donné, j'ai vu, là, j'ai baissé à 169. Mais j'étais comme, je me sens quand même bien. Je suis rendu maigre, là, mais je suis quand même bien. Puis là, tu sais, la tournée est repartie. Puis là, j'ai checké. Puis là, j'ai remonté à 187. Puis là, j'étais à 180. Là. Hier, je me suis pas dit que j'étais à 180. Moi, j'aimerais ça être à 177. C'est comme le poids que j'aime avoir, dans lequel je me sens bien. Puis, tu sais, je viens pas gros, mais je viens quand même inconfortable. Je sais que, tu sais, en haut de 190, je suis toujours plus essoufflé, j'ai plus chaud, je trouve que je bouge pas bien, j'ai moins de souplesse. Fait que, tu sais, c'est ça. Parce que je sais qu'à 190, je suis encore dans mon range de poids santé, mais moi, je me sens pas bien. Mais tu te pèses à tous les jours. Ouais, j'ai une balance à la maison, puis... Mais j'imagine que tu as une balance à la maison. Ouais, je fais ça. Elle est dans la salle de bain, fait que toutes les fois que je passe, je fais comme, je me pèse, puis... Mais tu sais que c'est pas. Le poids, c'est pas tant important. Non, mais je sais que moi, je me sens bien dans ma peau à 180, entre 175 et 180, je me sens mieux. Mais comment tu bouges? Comment tu te tiens actif, toi? Course à pied. Course à pied, mais j'haïs ça, la course à pied. Je t'imagine tellement pas courir. Hein. Mais j'en T'as-tu un fais. kit pis tout? Non, j'ai des shorts que j'ai achetés au magasin de course, puis des bons souliers. C'est deux choses que j'ai. Les t-shirts, je mets pas mal n'importe quoi, là, tu sais. J'en ai des t-shirts. Je me suis acheté un kit pour courir l'hiver, par exemple. Ça, vraiment, je suis bien équipé pour ça. Je pensais que tu faisais du vélo aussi, non? Hey, J'ai non, jamais vu ça. vélo, j'ai tellement mal dans les genoux, je suis pas capable d'en faire. J'ai acheté un vélo, puis Mais la course, ça fait mal aux genoux. ça me fait moins mal que le vélo, ce qui est niaiseux, là. Mais on dirait que ça écrase trop quand je force en pédalant. Puis j'avais même acheté un vélo, pas avec les clips, mais avec les straps par-dessus. Pour tirer aussi, pas juste pousser. Puis ça marche pas. Mais ouais, la course. J'avais recommencé la natation, que là, j'ai arrêté, mais je pense que natation, c'est ça mon sport. C'est Fait ce que qui me t'aimes fait ça faire du sport quand même. Ouais, ouais, j'aime ça. J'aime ça. Je joue au hockey Cosum. Pas au hockey Cosum. Je joue plus au hockey Cosum Au parce que deck? je joue au deck, c'est ça. C'était les mardis, mais les mardis, j'avais mon deck dans l'après-midi, puis le hockey sur glace le soir. Puis à un moment donné, j'ai fait ouais, ça me brûle là, tu sais, tout est dans la même journée. Fait que je joue au hockey sur glace une fois semaine. Puis j'ai commencé cet été le Kung Fu. J'aime ça. Ça va peut-être être le sujet de ton troisième show. Peut-être, mais je suis pas assez assidu parce que c'est un ami qui donne les cours, puis c'était à Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, j'ai fait oui, parce que j'aime le gars, puis je C'est suis loin un content. peu de chez vous? Ouais, c'est ça. Fait que ça me fait faire 1 heure de char à chaque fois que je vais en faire. Puis c'était 2 fois semaine. Mais, tu sais, pendant l'été, j'étais allé comme un 6-7 fois. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis il y a plein de choses que tu peux pratiquer chez vous une fois que tu as eu ton cours. Ça, j'aime bien ça. Le gym en salle, j'y vais de moins en moins. C'est pas ton style. J'aime plus bien ça. Mais t'as déjà aimé ça. Ouais, pendant un bout, j'y allais beaucoup. Mais ça me prend, on dirait, absolument quelqu'un. M'entraîner tout seul, je suis comme. Fait que c'est pour ça que j'aimais ça à un moment donné. J'allais à mon gym privé. Ça me faisait du bien. J'avais mon entraîneur avec moi. Mais c'est ça, j'ai arrêté d'y aller. Puis j'ai déménagé, je me suis séparé. Puis après ça, j'étais allé à une place où est-ce que c'est entraînement seul. Même le gym a été rénové. Puis quand je revenais, j'étais comme, je sais plus le 3/4 de mes affaires aussi qu'il faut que j'y fasse. Fait que quand je vais, je fais tout le temps un peu la même routine. Fait que je me suis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait, ben, je vais m'acheter un bench, là, je vais le faire chez nous. Fait que j'ai mon bench, mes poids, mes élastiques. Je peux le faire à la maison. Est-ce que je le fais? Non. La réponse est non. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ton nutrition à travers tout ça, là, en ce moment, aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Ah, mais ça n'a pas changé, là. Je mange. Mais c'est ça, c'est un sujet qui est intéressant. Parce que tu manges pas de fruits et légumes. Non. Ben, là je sais que j'ai du monde dans mon entourage qui font comme arrête de dire ça, c'est pas vrai. C'est pas. Parce que moi, je dis tout le temps, je mange aucun fruits et légumes, c'est super simple, puis tu sais. Mais c'est vrai que je mange des épinards, des feuilles de laitue, carottes et brocolis. Voici mes 4 go-to. Le reste, je mange pas de tomates, je mange pas hey, une banane, j'haïs ça. Mm. J'haïs l'odeur, j'haïs la texture, je suis pas capable. Fait que tu sais,
je peux blender mes trucs. Mettons, j'achète des petits fruits congelés, je peux blender ça dans un shake, là. Mais tu sais, je cours pas pour faire ça, là. J'ai un sac de fruits congelés dans mon congélateur. Doit être le même depuis un an que j'ai, là. Tu sais, je me fais pas des smoothies à chaque jour. Je peux manger des potages quand c'est la saison. Fait que je suis capable d'ingérer des fruits et légumes dans une texture différente, mais, tu sais, tu me mets un plateau de crudité, là. Ça, je me garoche pas dans les choux-fleurs et les radis, là. Je vais manger que des carottes, là. Céleri, y a de quoi de plus triste que ça? Tu sais, fait que voilà. Mais j'ai un petit truc pour toi aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a des façons d'avoir des... C'est sûr, tu m'en as des affaires à manger. En poudre, ça me va. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, bon, Pinot, il mange pas de fruits et légumes. C'est l'un des suppléments les plus populaires chez Popeye Suppléments et sûrement des incontournables à avoir Ananas et noix de coco. dans sa garde-robe, dans son garde-manger. OK? Ça, c'est Mangue. des suppléments de fruits et de légumes. Parfait. La liste Des derrière greens. des greens. Celui-là, tu vas avoir les deux. Donc, tu vas avoir fruits et légumes dans celui-là. Ici, c'est vraiment un veggie green. C'est 4, je sais pas combien d'aliments exacts. La liste est interminable. D'après moi, il y a des aliments là-dedans que tu n'as jamais mangé ni vu. 17 nutriments, c'est bon, ça. Celle-là, c'est une formule encore plus extraordinaire. Je suis sûre que tu n'es pas capable de reconnaître certains fruits et légumes là-dedans. Donc, Asperges, ouais, tabarouette. aujourd'hui, Sunflower, non. tu vas goûter à des greens. Mélange de champignons, c'est sûr que j'ai jamais mangé aucun champignon. Es-tu game? Est-ce que t'es game? Oh là là. Est-ce que t'es game? Oh là, l'odeur, là. Mais fais-moi confiance. Ça, faut que tu me fasses juste un shot? Tu mets pas trop d'eau. Non, parce que je veux que ça soit concentré quand même. Ouais. Puis je veux que tu Non, me moi, fasses c'est ça confiance aussi, une parce affaire que j'aime pas le goût. Et tu sais, moi, pas ça, c'est un verre d'eau de 3 litres, là. c'est très bon. Ça c'est mon préféré. Dans celui-là, dans un On scoop, dirait tu que vas ça aller aurait été trouver... lui, mon préféré. Ouais, ben tu vas goûter aussi. Mangue. Dans Là, je un- vais-tu partir d'ici avec... Un scoop te donne 6 à 8 portions de légumes verts. Donc, c'est assez impressionnant pour quelqu'un comme toi qui ne mange pas de légumes, ni variété. Parce qu'une bonne nutrition, Guillaume, c'est de la variété. Puis, à ce qu'on comprend, tu ne varies pas beaucoup tes aliments. Donc, tu vas goûter ici à près d'une 60aine de super aliments. Là, il est assez shaké, là. Il n'y aura pas de moton. Vas-y, là, il n'est pas supposé. Ça se mélange bien d'habitude. Puis, j'ai tellement confiance au produit que ça me dérange même pas que tu le goûtes live. Fais-moi confiance. Je vais pas nuire à la publicité que tu vas faire. Là. Mais non, pas à tout. Ah, il est pas si pire. Hein? Hey, ça goûte mieux que ce que ça sent. Mais oui, je te le dis. Ah ouais. Ça, là, c'est un... Quelle phrase que vous pouvez pas isoler, là. Ça goûte mieux que ce que ça sent. Ça peut pas sortir. Ça peut pas être le teaser du show, ça, là. Mais c'est vraiment le supplément qui sauve... Tu me passes dans le même pas. Il est bon? Non. Hey, m'attendais pas à ça. Hein? Là, j'ai-tu ma portion de légumes pour aujourd'hui, là? Ben là, tu vas finir par l'avoir si tu goûtes aux 3. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rien mangé. C'est pas... C'est pas bon. C'est pas bon, là, mais... Ouais, je pensais manger un croissant avant de partir. Ah non, c'est pas vrai. Je te mens. Complètement. J'ai mangé un bol de céréales avant de m'emmener. Donc, en fait, on a ici, c'est 3 différents produits de 3 différents brands qu'on a chez Popeyes parce que Popeyes a différents fournisseurs. Donc, ici, celui-là, tu as goûté au Progressive. Celui-là, c'est United. Donc, c'est vraiment que des organiques, des ingrédients organiques entiers de première qualité, végétaliens, tout ça. Il y a 53 ingrédients naturels là-dedans. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il me donne, lui, en fait, quand je bois ça? C'est juste ma force. Ben, tu vas aller, c'est super bon pour ta digestion, c'est super bon pour ton énergie parce que tu vas aller puiser dans l'énergie naturelle des aliments. Tu vas aller t'assurer d'aller chercher les vitamines et minéraux que tu n'as pas dans ton alimentation d'aujourd'hui. Celui-là, c'est mangue ananas. Ouais, il est bon. Mais le premier était meilleur. Bon, tu vois. C'est très bon. Lui, plus... Puis, qu'est-ce qui arrive aussi de nos jours avec, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, moi, je mange assez de légumes. Moi, mais tes légumes, est-ce qu'ils sont bio? Est-ce que c'est ça? » Mais je le savais, c'est pour ça que je me suis dit, avec Guillaume, c'est sûr que j'y emmène les greens, puis je fais goûter à ça. Puis, Vraiment, à la date, là, lui, là, ici, il faut que je retienne ça, là. Ouais, mais tu partiras avec, cher. Si tu me dis que tu vas le Jusqu'à prendre... septembre 2025? Oui. Ça, il faudrait que tu en prennes à tous les jours. Ça, je mange choquant, je bois choquant. Tu peux pas en prendre trop, là. Tu peux en prendre 2 à 3 scoops par jour, facile.
Parce que toi, C'est on pas s'entend. 635, c'est pas 530, c'est 635. C'est valeur ajoutée, c'est un format, un format exclusif à Popeyes. Je suis plugué au bout. Ça, c'est. Ça, c'est des aliments complets rouges et verts. Celui-là, c'est un peu plus... Goûteux. ouais, J'aurais dû me faire finir par l'autre. ouais, c'est ça. Mais saveur baie. Je suis contente que tu aies osé. Je pensais que tu voudrais pas essayer. Mm. Ça se boit, la texture, moi, ça me va, là. Si ça m'avait fait avec des motons ou quelque chose, faire hey, croque dans une mangue, j'aurais fait jamais de la vie. Non? Non. Il est bon, celui-là aussi. Je suis contente. Mm. Mon objectif, c'était de te faire découvrir ça aujourd'hui. Mais Comme si je il vois n'y a rien qu'à Pinot... topper lui. Si Pinot met dans son organisme 65 aliments verts, super aliment, je vais être contente. Mais c'est-tu lui le meilleur des trois, là? C'est lequel le meilleur? Ah, c'est tous des super de bons produits, mais celui-là, c'est une nouvelle formule qui vient de sortir justement avec des champignons. C'est bon pour la concentration, la santé neurologique. Fait que tu vas pouvoir nous finaliser ton show. Podcast d'abord, là. Ben oui, c'est ça, exact. Tu vas pouvoir nous écrire une suite. On va. C'est lui le meilleur. Mais non, c'était celui-là, non? Le premier? Non, c'est lui, oui. Celui que j'ai fini. Regarde, on va y laisser là. Parce que là, c'est sûr, c'est pas chic, par exemple. Je vais les entendre. Parfait. Tiens. On va parler de ton livre un peu. Parce que ça ne reviendra pas, Camille. Ça avait vraiment bien fonctionné. Ça est parti de où, ce projet-là? Hey, ça, attends un peu, je vais me prendre un petit shot d'eau, là. Ouais. Ça aussi, je suis juste extrêmement chanceux, en fait. Elle reviendra pas, Camille. C'était pendant la pandémie. Les shows ont arrêté. Je savais plus trop quoi faire. Puis j'avais pas vraiment d'inspiration pour écrire un nouveau show à ce moment-là. Je me suis juste mis à écrire. Puis j'ai fait, je vais écrire genre sur ma vie, mais je vais pas écrire mon histoire. Je vais écrire par rapport à toutes les filles qui m'ont fait évoluer depuis que j'étais en vie. Fait que je vais parler de ma mère, je vais parler de ma grand-mère. Je vais parler, c'est sûr, de relations de couple. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de petites blondes puis là-dedans que de juste amis de filles parce que j'ai pas vraiment eu d'amis de filles dans la vie. Mais tu sais, j'ai essayé d'intégrer quand même le plus les femmes qui m'ont aidé. Puis là, j'avais commencé à écrire ça, puis je voulais l'écrire dans l'ordre. Fait que je voulais absolument faire la chronologie, tu sais, comme primaire, secondaire, cégep, université. Fait que quand j'ai commencé à écrire les trucs du primaire, c'était super simple, puis c'était drôle, puis je mettais plein de détails de ce que je me rappelais. Puis j'ai vraiment une bonne mémoire là, dans la vie. Fait qu'à un moment donné, c'est mon gérant qui m'a appelé et m'a dit « Hey Guillaume, qu'est-ce que c'est ces temps-ci, tu sais, vu qu'il n'y a pas de show, comment tu t'occupes? » Je dis « Hey, j'ai écrit de quoi? Je sais pas. Je sais même pas si c'est un show, je sais pas si c'est un livre, je sais pas si c'est un recueil. Mais ça me fait du bien, puis ça me force pas à être drôle. Je voulais écrire quelque chose sans être obligé d'être drôle. Fait que j'ai commencé à écrire cette affaire-là. Puis à un moment donné, il m'a dit « Je peux-tu lire ce que tu as fait? » Puis là, j'ai envoyé. Tu sais, j'avais 9 pages. Là. Puis il a dit « J'aime vraiment ça. Je peux-tu le pitcher comme? » Fait que là, il l'a pitché à Édition Cardinal. Puis Édition Cardinal, un pitch, quand tu vas voir quelqu'un, puis tu fais « Voulez-vous produire ça? » Puis Édition Cardinal, tout de suite, après genre 9 pages, ils ont fait « On aime vraiment ça. T'as-tu écrit plus que ça? » Je fais « Oh, ouais, j'ai vraiment écrit plus que ça. Rien écrit, là. J'étais pas rendu plus loin que ce qu'ils avaient lu. Ils m'ont dit, ben, nous, on aimerait vraiment ça, publier ça. Fait que là, ils m'ont dit, peux-tu nous envoyer comme tant de pages? Je sais quoi la date pour ça? Parce que je l'avais pas écrit. Mais en fait, ben, si c'est à la fin du mois, tu peux nous envoyer au moins comme, je sais pas moi, une trentaine de pages. Fait, parfait. Puis là, je me suis mis à écrire là, chaque jour là-dessus. Puis après ça, quand l'éditrice est rentrée, Joëlle Landry, elle a repassé dans mon texte. On a enlevé des trucs qui servaient à rien. On a gardé ça au meilleur. Puis souvent, elle mettait comme, ça pourrait être plus drôle. Puis je suis comme, OK, là, il faut que je punch. Il faut que je rajoute des trucs. Mais finalement, ça a bien fonctionné. Là. Ouais, mais on l'a sorti le 8 novembre 2022. Puis là, je le savais pas. Tu sais, moi, j'avais demandé c'est quoi un best-seller au Québec. Puis on fait, tu sais, ça dépend. Je pense qu'en cuisine, c'est 3000 livres. Je pense qu'en livre, c'est 5000 livres. J'ai fait, ben, vous me direz quand j'aurai vendu 10 000 livres, tu sais. Puis en fait, hey Guillaume, il y a du monde qui ne vend même pas 3 000. Là. J'ai dit, ben, moi, je dirais pas que j'ai un best-seller tant que j'ai pas 10 000 livres de vendus. Puis à un moment donné, ils m'ont appelé, puis ils ont fait, hey, on repart en impression pour genre 15 000 livres. Ça coûte 5 000. Fait que tu imprimes 5 000, tu fais une réimpression. J'ai dit, quand ça sera la 3e réimpression, je vais savoir que j'ai vendu 10 000. Puis crime, là, on est rendu à la 4e, là. On est rendu à 20 000 livres d'imprimés, là. Fait que, Très cool. Ouais, T'es mon prochain. Ouais. Livre. Ouais. Tu te rends-tu vraiment à tes histoires récentes, finalement? J'arrête jusque. Puis c'est ce que j'avais mal expliqué quand je faisais des entrevues télé. Parce que je pense que plein de monde l'a acheté en espérant ça. Parce que je disais, mon livre arrête à Anne-Élisabeth.
Puis le monde était comme, ah, on va avoir l'histoire. J'étais comme, non, il arrête là. Tu sais, vous aurez aucune histoire sur. Puis à ce moment-là, j'étais encore en couple en passant Mhm. quand le livre est sorti. Fait que j'ai fait. Non, quand le livre est sorti, non, mais quand moi j'ai fini de l'écrire, on était encore en couple. J'ai fait. Je veux pas rien, là. Déjà que d'être dans le milieu médiatique, ils ont déjà une grosse vue sur notre vie. Je vais pas aller écrire un livre là-dessus. Puis plein de monde me demande la suite. Puis si un jour j'écris la suite, il y aura pas de chapitre sur ma dernière relation. Ça va être. Avez-vous Tu compris, sais. là? Laissez-les Non, mais c'est tranquilles avec vrai. ça. C'est vrai. Vous avez. Le monde en ont eu là, pour leur argent. Là. Jours, puis Hollywood PQ, puis ces affaires-là. Je pense que là, tu sais, si on peut se garder un petit. C'est pour ça que ça me gênait moins aussi d'écrire. Parce que le monde font, ah, tu t'es vraiment beaucoup ouvert. Ouais, je me suis ouvert, mais à part Camille, puis sa famille, puis ma famille qui savent c'est qui dans la vie, personne de mon milieu sait c'est qui. Mhm. Camille, puis, tu sais, on a changé tous les autres noms de toute façon. Fait qu'après ça, tu peux bien trouver Joséphine si tu veux, mais elle existe pas. Je suis même pas sûr que j'ai mis une Joséphine dans le livre, mais en tout cas. Fait que bref, c'est une belle surprise. Je savais pas que ça marcherait de même, puis on est super heureux du Bon, on résultat. va inviter les gens qui l'ont pas encore lu parce que c'est quand même un petit livre, là. C'est pas une grosse brique, là, je pense. C'est Ouais, 397 ça pages. se lit bien. Ouais, puis tu sais, il y a des illustrations. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur la beauté du livre. Tu sais, on a mis des coins ronds. On n'a pas tourné les coins ronds, on a mis des coins ronds sur le livre. Fait que je trouvais que ça faisait comme un agenda personnel dans lequel tu écris. Quand tu flippes les pages, il y a un petit bonhomme que c'est une BD en haut. Il y a la ligne du temps. Puis le graphisme de Studio Maz était écœurant. Puis Alexandra Dion-Fortin qui a fait les illustrations. C'est une fille aux îles de la Madeleine. Elle m'a fait ça. Quand elle m'a envoyé les images, je capotais. Là. Tu sais, j'ai relu mon livre en voyant les images qu'elle avait ajoutées, puis j'étais comme, c'est bol, ça pouvait pas être mieux fait. Là. Très Fait que, cool. ouais. T'as-tu des genres de rituels quand t'écris? Justement, le livre de même, y a-tu, tu sais, faut-tu te mettre dans un mood, tu vas-tu dans un chalet pendant 6 jours? Ben, le livre, je l'ai beaucoup écrit au chalet, là, justement. Tu sais, pendant la pandémie, j'ai acheté un chalet avec une petite vue sur un lac. Là. C'est un petit chalet, mais la, la fenêtre là, tu sais, qui tombe sur le lac, c'est là que j'ai tout écrit. Là. Une grosse partie du deuxième show aussi. C'est là que j'ai eu mes idées, parce que le deuxième show, il n'est pas écrit, mais c'est quand je suis au chalet puis que je fais le vide ou que je fais des tâches, que là, des affaires qui me pop. Mais le rituel pour écrire, c'est que ça me prend un deadline. Je suis très universitaire. Là. C'est pour ça que quand la production est rentrée, les éditions Cardinal, j'ai dit, c'est quoi les dates? Quand est-ce que vous voulez ça? Combien de chapitres? Combien de pages? Puis, à un moment donné, c'était au nombre de mots. Là, tu sais, tu soulignes tout, puis tu regardes comment il y a de mots décrits. C'est comme, ben, nous autres, je pense que. Parce que j'avais lu un petit livre, puis j'ai dit combien de mots celui-là, il avait fait 16 000 mots. J'étais comme, OK, mais là, attends un peu, là, je suis rendu genre à 45 000 mots. Là. J'ai dit, OK, ben d'abord, c'est quoi un gros livre? Puis il avait fait 75 000, 80 000 mots, puis je pense que mon livre, il est 70 000 mots. Là. Fait que, ouais. Parce que t'as-tu toujours été, tu sais, t'as toujours été fort en écriture de même? Parce que c'est pas juste, ben, un show, hein, un J'aime ça show, écrire des histoires, j'aime ça raconter des patentes. J'aime vraiment ça. Je te dis pas que je suis assidu à m'asseoir et écrire, mais j'aime ça. Je me rappelle qu'au primaire, là, il demandait, il fallait écrire un truc en sixième année, c'était 250 mots. Une histoire de 250 mots. Puis moi, c'était genre 1000 mots quand j'ai compté. Puis le prof, t'en mets tout le temps trop, Guillaume. Je disais, ouais, mais on dirait que je pouvais pas enlever ce bout-là d'histoire. Je pouvais pas enlever. Fait que j'ai toujours eu ça, cette espèce d'aspect créatif-là. Fait que t'as pas de truc qui te rend plus créatif, t'es juste toujours en mode création. Non, j'ai pas de truc qui me rend plus créatif, sauf que j'ai ça comment mon cerveau est fait. Mes meilleures idées me pop quand je suis en char. T'as rien pour écrire. Non, fait que je sors tout le temps mon téléphone, puis je me fais un audio, je pèse sur le petit micro sur note, là, puis je me dis ma note. C'est tout le temps là que me pop mes idées. T'es pas créatif quand c'est le temps. Non. Si je m'assieds à l'ordi devant la fenêtre, ça viendra pas là. Mais, tu sais, quand la ligne est claire, Mhm. tu sais, là, je savais que j'écrivais sur les femmes de ma vie qui m'ont aidé à évoluer. Je peux me rappeler chaque fille, puis j'étais comme, ah, elle, ça, c'est son histoire. Non, non, non. Puis là, j'écrivais. Puis après ça, c'est niaiseux comment. Pas niaiseux, en fait. Tu sais, mettons, j'écrivais une histoire là, sur une fille du secondaire. Je me rappelais pas comment ça avait fini, moi puis elle, mais j'étais comme, ça n'a pas duré. Puis pendant que je l'écrivais, je faisais, ah ouais, telle affaire. Puis là, c'est comme mon cerveau allait rechercher dans mes souvenirs, puis je faisais, ah oui, on était aux Zellers. Hey, il y avait telle affaire. Puis là, tout popait. Puis quand je me rappelais pas, des fois, je peux appeler mes chums du secondaire, faire, hey, vous rappelez-vous, les gars, telle party, qu'est-ce que. Puis là, on disait, je pense qu'il y a eu ça. Là. Puis ah ouais, puis là, ça me remettait l'histoire en place, puis là, j'allais finir de l'écrire. Là. Crime, ça a été quoi de revenir en enfance de même? Ça devait tellement te. Mais Je crime, sais ça pas, fait ça a du bien. ça a dû faire bouger une coupe de patentes dans le. Mais sans faire, je le recommande aux gens, là, si vous avez une chance d'écrire vos mémoires là, ou quelque chose. Parce que je me suis rendu compte, mettons, de pattern. J'ai fait, hey, oui, j'ai sorti avec combien de filles dans la vie en faisant, je le sais depuis le début,
que je veux pas, mais je veux pas être tout seul. Fait que là, je sors avec une fille, puis après 3 jours, une semaine, 2 semaines, je fais hey, je sais pas. Puis là, j'ai fait je me suis rendu compte de ce pattern-là. Fait que c'est pour ça que quand le livre a fini, que ma relation s'est finie, tout, j'ai fait hey, il faut que j'apprenne à être tout seul. C'est important, là, sinon, je Le vais bon vieux refaire tout le pattern temps. relationnel. Ouais, exactement, là. Fait que ça m'a vraiment aidé plus que je pensais, le livre, en fait. Tu l'as-tu cassé, ce pattern-là, aujourd'hui? Je pense que oui. Pour vrai? Pour vrai de vrai? T'as-tu pris goût à être seul? Pour vrai de vrai, j'ai réussi à faire plus d'activités ou à me sentir moins coupable aussi d'être chez nous le soir. Tu sais, de faire, là, je peux regarder la TV, là. Là, j'ai travaillé. C'est que le problème, vu que je fais quelque chose que j'aime dans la vie, là, tu sais, si je vais faire de la radio, mettons, là, je trouve fantastique, là. Je peux pas croire que je suis payé pour ça, là. Mhm. Tu sais, je m'en vais jaser là, avec Véronique Cloutier puis 2 autres fantastiques, puis je rentre chez nous. Quand je rentre chez nous le soir, je me sens coupable. Je fais comme, là, il faudrait que j'écrive. Il faudrait au moins que je travaille sur mon show parce que, mais non, mais tu t'es quand même un peu brûlé le cerveau aujourd'hui, Mhm. là. Tu sais, quand je faisais mes podcasts, là, je faisais, ouais, là, je fais 2 podcasts aujourd'hui, mais il faudrait que je travaille. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, puis en parlant aussi avec une psy, tu sais, faire comme, c'est ça, c'est que je minimisais beaucoup ce que je faisais. Mais c'est donné un travail, là, puis c'est drainant psychologiquement. là. C'est pas parce que j'ai pas été assis devant un ordi de même que ce que j'ai fait était pas brûlant aujourd'hui. Fait que, ouais, je réussis là, à prendre plus de pauses puis en profiter, mais il faut toujours que ça bouge. T'sais. Quand je vais prendre du temps au chalet, finalement, j'en ai toujours brûlé parce que soit j'ai cordé du bois, soit que j'ai fait un peu de revêtement, j'ai sablé le deck. On dirait que je suis pas capable de. Oui, mais c'est ça, je voulais. Tu m'ouvres une porte, je vais rentrer dedans. T'es-tu quelqu'un, justement, comme ça, de hyper actif dans tous les jours? Ou t'es capable de t'asseoir puis de rien faire? Mais moi, si je m'assois pour rien faire, il faut que je le fasse avec quelqu'un. C'est niaiseux, hein? Non, mais c'est comme si je fais les deux, on relaxe, je me sens pas coupable. C'est con, hein? Ben, parce que sinon, je fais comme. C'est sûr que tout le monde autour travaille. Là, tout le monde en ce moment est en train de. Tu sais, ça m'arrive là, quand même, je réussis. Là, tu sais, quand cet été, là, je suis revenu comme d'un 9 jours de la Gaspésie en show. Je suis arrivé chez nous, là, puis j'avais un 4 jours tout seul. Là. Je me suis clenché le non-stop des. J'écoute des Drive to Survive, là. L'émission, c'est la Formule 1, là. Ouais. C'est bon, là. Là, il y Ça en- a capté ton attention? Puis j'ai ça la Formule 1, moi. Mais quelqu'un m'a dit, écoute ça. Puis je me suis trompé. J'ai commencé avec la saison 5. J'ai vraiment accroché. Puis là, j'ai écouté la première saison jusqu'à la 5e. Je te dis, back à back à back, là, écouter ça, là. T'as vraiment trippé. Maintenant, genre, je suis les gars de la F1 puis tout, là. Je trippe vraiment. Ça Tu m'a. t'es découvert une passion, quoi? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je faisais partie des gars de hey, c'est pas un sport. Ouais, ils conduisent des chars. C'est tellement de la merde, la F1. Hey, après avoir tout vu ça, je fais non seulement c'est un sport, c'est des athlètes olympiques, ces gars-là. Là, c'est incroyable. Puis la vision puis la rapidité de leur cerveau. Tu sais, eux autres, ils boivent des suppléments, là, ces gars-là. Il faut que leur cerveau soit on point. Là. Il y a beaucoup de monde qui prend Ouais, des suppléments, ouais. plus que tu penses. Tu devrais t'y mettre. Ben, je vais y aller. Là. J'ai full aimé ça. Ben oui, c'est sûr. On a été ensemble sur ton podcast. On a parlé un petit peu, là, qui n'est plus là, mais il est encore disponible, que les gens peuvent Ouais. regarder. Tu as fait pas mal de shows, d'ailleurs. Tu étais proche de quoi? Les 120, je pense. Ouais, c'est ça, une centaine. Ouais. Je pense que je voulais me rendre à 125, puis ça a arrêté à 123 ou une affaire de même. Mais ouais, Pivot avec Pinot, ils sont tous sur ma chaîne YouTube. Fait que j'avais envie de faire un petit le retour de la... Ouais. avec toi, avec Pivot, avec Pinot. Pinot. Ouais. Pivot avec Doucet d'abord. Ouais, c'est- Ok, parfait. On va pivoter ça à ton bord avec des questions que tu m'as posées, là, juste pour avoir un peu de plaisir. Ok. Tu m'avais demandé c'était quoi mon mot préféré. Ouais. Je te demande, c'est quoi, toi, ton mot préféré aujourd'hui? Aujourd'hui, mais c'est parce que je dis tout le temps le même, là, parce que, tu sais, veux pas, je me suis posé ces questions-là maintenant à force de demander Tu as aux eu gens. tellement de réponses de ton De monde. gens. Mais j'adore pupitre. Je sais pas pourquoi, le mot pupitre. Je trouve qu'il se dit bien, il se swing bien. J'aime pupitre. Depuis que je suis petit, j'ai l'image de celui de l'école qui venait avec une chaînette dans ma classe au primaire. Le mot pupitre, je sais pas quoi. Puis je suis tellement quelqu'un de scolaire et académique que j'aime la petite idée d'un bureau bien rangé, mais j'aime le mot pupitre. Je trouve qu'il se swing bien. Quand tu dis que t'es scolaire puis académique, c'est parce que t'as toujours aimé l'école, parce que c'était bon? Parce J'ai que... toujours haï l'école, mais j'ai toujours marché dans le cadre de l'école puis respecté. Puis ça me prenait ça, ce cadre scolaire-là, même si j'étais pas bon, mais j'aimais pas ça. Pas j'étais pas bon parce que je m'obligeais, mais j'étais pas naturellement bon. Ça m'a juste un peu kické les fesses à faire comme. Là, étudie, passe du temps. Ce qui a fait que j'étais allé comme Parce au. que t'as fait des grosses études quand même. Là. Ben, j'ai étudié à l'université, puis j'ai fait mon cours après ça en ostéo. Ce qui était des grosses études
du domaine médical, mais tu sais, en ostéo, là, j'aurais pu passer à 60%. Là. Il y a des médecins qui ont 62% puis qui graduent puis qui sont médecins. Là. Mhm. Mais moi, j'étais comme, non, faut toujours que j'aille en haut de 85%. Parce qu'à McGill, en haut de 85%, tu avais tout de suite A+. Il y avait, tu sais, toutes les autres notes, c'était genre, mettons, entre 80 et 85, c'était B+, puis en haut de 85, c'était A+, direct. Il n'y avait pas de A-. Fait que j'étais... Tant que j'ai tout le temps le A+, puis c'était ça que je voulais, fait que ce qui a fait que je suis venu un peu fou pendant mes études universitaires. Là. Bon, Ouais. ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose avec le pupitre, là. Ouais, j'aime ça le mot pupitre. Y a-t-il quelque chose que tu ne pourrais pas te passer? Quelque chose, je pourrais pas... Je pense que je vais dire Pauline la Golden, mon Ah, chien. Ça a été vraiment ça, une grosse révélation. Dans la pandémie, ça m'a fait extrêmement du bien là, parce que ça m'a établi une routine de je dois me lever, aller la promener. Ça m'a permis aussi de pouvoir sortir pendant un couvre-feu parce que j'avais un chien. Puis maintenant, quand je pars en tournée où je peux pas l'amener avec moi, j'essaie le plus possible de l'amener dans les shows. Quand je peux pas, puis je la laisse à mon frère, je suis toujours en train de dire est-ce que ça va bien? As-tu une photo de Pauline? Puis quand je reviens, j'ai hâte de la retrouver. Elle m'apporte vraiment beaucoup. Puis, ouais, mon chien, je l'aime vraiment. t'avais jamais eu de chien avant? J'ai déjà eu un chien, mais quand je me suis séparé, c'était mon ex qui l'avait gardé. Fait que c'est pour ça aussi que quand j'avais un berger allemand avant, puis quand on était allé chercher Pauline, qui est une Golden Retriever, j'avais tout de suite dit à ma blonde à ce moment-là, j'ai dit, peu importe ce qui se passe, si on se sépare, c'est moi qui pars avec parce que Tu veux pas je veux revivre pas me ça? séparer d'une fille puis d'un chien en même temps. Là, ça, c'est trop. Là. Ok, ouais. Tu m'avais aussi posé une question qui avait comme viré un peu bizarre, mais un bruit qui t'es Ouais. pas capable Un bruit, je suis pas capable. d'endurer. C'est ça, right? Oui, Tu te oui, oui. souviens-tu? Oui, 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 je me rappelle. C'est dans le podcast, OK, exactement. bon, Puis, bon. bruit que je déteste entendre. Moi, j'en ai plein. J'ai quand même. Je sais que si je dis que je suis misophone, ce qui est le terme de la personne qui entend des bruits et qui est pas bien, le monde va être fâché parce que c'est vraiment. La misophonie, c'est une vraie condition. Là. Du monde qui entend du bruit, il faut qu'il sorte d'une pièce. Moi, je viens juste un peu agressif, tu comprends? Moi, quelqu'un qui sape, là, quelqu'un qui mange en sapant ou qui mange une gomme avec la bouche un peu ouverte, là, c'est sûr qu'en dedans, ça me pogne. Chris, j'espère que tu vas manquer de marche en descendant dans l'escalier. Là. Tu comprends que je viens, ça me pogne vraiment beaucoup. Puis je pense que ça part du fait que chez nous, quand on était petits, moi j'ai grandi avec un frère qui est sourd. Puis mes parents ont vraiment beaucoup, beaucoup insisté en faisant comme là, tu t'entends pas, mais tu fais du bruit en mangeant. Fatigant pour tout le monde autour, ça. Fait qu'ils ont vraiment drillé mon frère à ce qu'il fasse attention, même s'il s'entendait pas. Fait que je pense qu'à cause de ça, moi, je suis comme, hey, si en plus tu t'entends, Chris vient pas me dire que tu t'en rends pas compte que tu sapes, là. Tu sais, fait que ça me. J'ai sacré, je m'excuse. Mais ouais, fait que ça, Fait que c'est. si on veut te faire chier, on vient te piaquer ça dans l'oreille. Ouais, ouais. Quelqu'un qui mange des chips, la bouche ouverte, quelqu'un. Mais n'importe qui, la bouche ouverte, une gomme qui est des bruits de bouche au micro. Ah, je suis pas capable, ça, c'est. Puis les camions qui reculent. Là, les camions, il y avait le bip super fort. Là, ils ont changé pour le. Puis là, ils sont rendus avec un. Qui est une espèce de. Pourquoi? Il n'y en a pas de son normal, là, comme. Mettez une voix. Attention, je recule. On va comprendre. Là. Je peux pas croire que c'est un bruit aussi fatigant, mais. Il y en a pas, la liste est longue quand même de Ouais, bruits ouais. fatigants. Ouais. Tu peux continuer si tu veux. Mais... Je peux. Ben, tu sais, ça me gêne de le dire parce que. En même temps, Boucard Diouf l'a dit sur mon podcast quand j'ai demandé le bruit qu'il aimait le moins. Puis il m'a dit, moi, je m'excuse, mais il dit, je peux pas le son des alertes Amber. Puis je comprends parce que ça vient avec il y a un enfant qui est perdu ou qui s'est fait enlever, je comprends. Mais c'est juste qu'à un moment donné, le son d'alerte Amber, je suis super d'accord. Là, ils l'ont pris pour faire les alertes météo, puis faire d'autres types d'alertes sur le téléphone. Chris, non. Là, alerte Amber, mettez-moi le son qui pogne parce que je comprends qu'il faut que tout le monde soit alerte. Là. Mhm. Mais après ça, là, s'il va y avoir une tempête de verglas possiblement dans 8 heures, là, mets-moi une toune, là, tu sais. Fait que ça, voilà, c'est ça. Tu dois pas écouter ta télé bien forte. J'ai quand même une bonne oui. Une bonne oui. Ouais. J'entends bien. Non? OK. Non, c'est bon à savoir. Je Ouais. savais pas que ton frère était sourd. Ouais. Je pensais que c'était une blague que tu disais tantôt Non, non, par non. rapport à ton show. Non, non. Je sais pas si on était en onde quand tu l'as dit. Là. J'ai perdu le fil. OK. On va finir avec Pivot avec Pinot. C'est bien deep, là, mais Ouais. tu me l'avais posé. Fait que je retourne la question. Ton premier deuil. Mon premier deuil, c'est mon grand-père Georges, à qui je parle à chaque fois. Mm. Parce qu'en fait, c'est ce qui est vraiment weird, je pense, puis je suis super content de ça quand même aujourd'hui, mais mes parents ont mis mes grands-parents
comme parrain, marraine. Moi aussi. Mais, tu sais, ça fait que les chances sont minces que ce soit eux qui te reprennent s'il arrive de quoi. À moins que tu sais, tes parents meurent dans les jeunes années. Mais, tu sais, mes grands-parents sont morts bien avant mes parents, ce qui est chose logique. Mais mon grand-père, il est mort quand j'avais 7 ans. Puis ça a été mon premier expérience par rapport à la mort, mais c'était aussi. j- J'étais tellement fan de mon grand-père, là. Tu sais, je savais qu'il avait construit sa maison avec ses mains. Il venait me voir jouer au hockey. Il m'a bâti mon premier vélo. Genre, il ramassait des bouts de vélo, puis me buildait un vélo. Il me l'a peinturé rouge. Il avait écrit GP en avant. Puis j'étais fier parce que ça voulait dire autant Georges Pinault que Guillaume Pinault. Fait que mon grand-père Georges, ça a été mon premier deuil. Y a-tu Ouais. quelqu'un dans ta famille qui est drôle? Ça vient-tu de quelqu'un, ça? Mon père est un grand gêné que il va snapper une bonne joke comme de peu de mots, là. Tu sais, il va être là, il va analyser, puis à un moment donné, il va sortir la phrase où que on va comme tout partir à rire. Mon père est un comique, mais réservé. Puis je, je l'ai souvent dit, mais je pense que si mon frère n'était pas sourd, il serait crissement plus drôle que moi. Il y a ça aussi que ça fait, tu sais, la surdité veut pas quand tu parles en signe, tu as des mimiques, puis tu dois faire des bonnes faces pour expliquer tes affaires. Mais mon frère, il me fait tellement rire, justement, en n'étant pas capable de parler. J'imagine pas que s'il pouvait parler et entendre. C'est bon, ça. Non, ouais, c'est lui. Tu sais, on a fait un spectacle ensemble où est-ce que c'était pour les sourds. Fait que, tu sais, moi, j'étais invité parce que mon frère est sourd, puis c'était pour la communauté sourde. Puis on a fait un numéro de 10 minutes ensemble. Hey, c'était lui, là. C'était lui la vedette de C'est la lui soirée, chaud. là. Ouais, ouais, tu sais. Puis même moi, j'étais impressionné, puis le monde riait. Puis quand moi, j'ai commencé à faire le mien, j'avais des interprètes à côté de moi qui expliquaient qu'est-ce que je Mhm. disais. Puis, tu sais, déjà là, tu as un délai parce que le temps que tu finisses ta phrase, les autres finissent de l'expliquer en signe. Puis, je suis comme, ouais, mais c'est ça, j'ai pas les référents qui, eux, les font rire. Puis, c'est même mon frère m'a rencontré à la fin, puis il a dit, c'est sûr que tu fais des intonations de voix dans ton show. J'ai dit, ben oui. Il dit, c'est ça, nous autres, on pogne pas ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est une phrase que tu dis, mais c'est pas drôle. Puis, je suis comme, ouais, non, c'est ça, mais je peux la dire de façon sarcastique, je peux la dire un peu aiguë, je peux. Fait que je fais, ouais, effectivement. Fait que je suis pas. Chez les sourds, là, je suis pas le kingpin, là. Non, c'est ça. Non, non. Mais t'es un kingpin dans ta communauté à toi, parce que moi, tu me fais rire, mais ton frère, je savais pas ça. C'est Ouais. bon. Puis, c'est ça. Je sais pas où je m'enligne avec ça, là. Tu m'as dépourvu de la situation. Je vais faire un combien sur 10 pour Parfait. terminer ça. Combien sur 10, tu notes ce que je te demande? Tu me notes que tu me. Tu me donnes ta note sur 10? De comment ça a été aujourd'hui? Non, non. Combien sur 10, en général, ce que je vais te demander? Ah, ok, ce qui s'en vient Ouais, là. ce Ok, qui s'en vient parfait. là. C'était pas Parfait. clair. Excuse-moi, Ah j'étais ouais. encore Je sur pensais que tu ton... voulais que je te note sur 10 sur le Non, podcast. non, Je comme, non. m'a donné 10. Voyons, si j'étais chez vous dans tes affaires. Combien sur 10, ton énergie le matin? Oh my God. Hey, je dois être. En plus, là, je le sais là, que je suis rendu bougonneux le matin. Là. Ah, my T'es God. bougonneux le matin? Ah, je suis bougonneux, là. Tu Tu sais, tout le temps été de parle-moi pas, même? là, ou des fois, si mon gérant m'appelle le matin, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce C'est-tu urgent, là? Tu sais, un matin, là, preuve, là, il m'a envoyé un audio, il m'a écrit, ceci n'est pas un audio urgent. Tu sais, il sait, là, que le matin, je pense, je vais dire 5-6 le matin. Mais Ah, c'est j'ai quoi le pas. matin pour toi? C'est quand ton matin, tu te lèves à quelle heure, toi? Ben là, T'es-tu c'est. matinal? Non, j'étais pas matinal, puis là, à cause de, je sais pas si c'est recommencer de tourner, puis tout ça, mais peu importe l'heure que je me couche maintenant, je me réveille à 8h30. Mais moi, C'est pas je pire. me suis toujours levé à 9h30, 10h, 11h, là. Oh, c'est tard, ça. Ouais, ouais. Mais des fois, je peux me lever à 8h30 puis rester dans mon lit puis checker mon sel longtemps, là. Ouais. Mais, Faut que tu travailles ouais, là-dessus. 6 le matin. Ouais, il faut que je travaille là-dessus. 6. 6 le matin. Combien sur 10 ta consommation de caféine? Ah, je sais pas si c'est pas ça. Non. Pas J'étais à- besoin d'un café le matin ou de stimulant dans la journée. Au chalet, j'ai une machine à café que je veux laisser au chalet. Mais j'aimerais ça avoir la même à la maison. Mais là, je check sur Marketplace parce que c'est une vraie ville puis je me suis habitué à celle-là. Puis, mais ça coûte 1100$. J'ai pas le goût de m'en racheter une. Puis j'ai l'impression que ça fait que j'en bois pas tant. Fait que je dois boire. T'apprécies quand t'es là-bas, peut-être aussi? Ouais, mais je l'en bois, mettons, je vais dire 1 à 3 par semaine. Mais tu sais, je vais à la station W à côté de chez nous à pied le matin. Pas pire, ça. Je prends des mochaccino qui soient coupés avec du chocolat. Ah, c'est comme ta pub. Ouais, exactement. Très Oh, fort. excusez. Très fort. Ouais. Combien sur 10 ton sommeil? Je vais mettre 7,5. Je dors bien, je me lève raqué. Puis là, Il y a des suppléments qui pourraient t'aider pour ça. ouais, à mettre mon lit plus dur parce que ce que je me suis À rendu mieux compte, récupérer, à mieux dormir? c'est que j'ai un matelas. Je pensais que je tripais au début, il est comme un peu plus mou. Puis
j'avais pas pris la bonne grandeur. J'avais pris un king size californien, fait qu'il dépassait au bout de ma base de lit king. Fait que je m'en suis tenir un king. Puis j'ai l'impression que depuis que j'ai changé le matelas, c'est bon, je suis raqué le matin en me levant. Je suis raqué. Il y a de quoi que tu fais dans la nuit qui... Ben, marche pas. je dors dans du mou, là, c'est pas quoi, mais ouais. Fait que, ouais, je réussis à bien dormir quand même. J'ai dit 7,5. Ouais. OK, mais tu peux nous monter ça. Ouais. Prochaine fois qu'on se voit, OK. 8,5. Parfait. OK, parfait. Combien sur 10 ton cardio? Ça dépend ce que je fais. Si je suis en natation, je vais te mettre un 9 sur 10. Si j'étais à la course, je vais te mettre un 7,5 sur 10. Puis si c'est au hockey ou en vélo, tout ce qui est. Genre, je patine mes jambes, là, je tombe. Dès que mes jambes sont impliquées pour forcer. Tu sais, la course, on dirait que tu fais juste les lever et avancer. Mais quand c'est en skating, là, en poussant, en patin, oh là, je vais mettre 5 sur 10 mon cardio. Dès que mes jambes sont impliquées, je meurs. Là. J'ai failli perdre connaissance. Cette année, j'ai fait un cours de groupe au gym. C'était le vélo, le air bike. Le biker, hein? Tabarnak, excusez. Ça. Mais c'est une tuerie, ça. Non, mais au début, là, j'ai regardé, puis il y a du monde out of shape là, qui le faisait. Là, on était 4, il fallait alterner. Puis à un moment donné, j'ai fait, m'a tombé. Puis là, ils m'ont couché sur le dos, ils m'ont mis les pattes dans les airs. Puis là, tout le monde était comme, ouais, c'est ton premier cours, ça arrive tout le temps, fais-toi-en pas. Puis quand je suis parti, le trainer, il m'a dit, prends des petits fruits aujourd'hui, ça. Oui, 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 je vais prendre des petits fruits. Puis je suis rentré chez nous. Mais là, tu vois, c'est Veggie Greens. Si tu me dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu es capable de prendre 1 à 2 scoops de greens, tu sais, tu le cales comme je t'ai fait dans un petit Oh, ouais, verre c'est de un même. shooter, ouais, je peux. Faire Tu ça te fais toi bien matin. fait. Tu Toi peux matin. ramener ça En tournée? en tournée. Facile. La poudre, il passe pas date. Hein? Parfait. Ben, ça passe date, là, mais j'ai 2 Non, mais ans. oui, mais je veux dire... J'ai 2 ans. Oui, tu as du temps. De décembre 2025. Où est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Un deuxième livre, peut-être? Dans un futur proche? Je vais peut-être commencer à l'écrire, mais là, vu que le show sort en mars 2024, on est vraiment sur le show en ce moment. Fait que c'est le show pour l'année prochaine qui est ta grosse priorité pour te voir, ça va être dans toutes les salles du Québec. Exactement, guillaumepinot.com. Oui, puis je vous conseille d'y aller, c'est vrai que c'est bon. Mais parce que moi, je t'aime bien, là. J'ai peut-être un parti pris. Mais non, mais t'es fine, mais ben, tant mieux. Tant mieux, si c'est un parti pris, c'est encore mieux pour le plugger. Ouais. Mais je le dis toujours aux gens, aux fins de spectacle, maintenant, je fais. Tu sais, moi, je fais pas énormément de publicité. Si t'as aimé ça, t'es le meilleur ambassadeur, tu te dis que t'as aimé ça. Mhm. Puis je le dis à cette heure, je dis aux gens, si vous avez haï ça, parlez-en des gens que vous haïssez, puis on va y piéger. Fait que, mais moi, je vais beaucoup avec la bouche à oreille, fait que je travaille beaucoup sur le spectacle. Puis je fais encore la radio. Ouais. Je fais la radio le matin pour 4 marchés. Je fais Québec, Gatineau, Chicoutimi et Trois-Rivières. Puis sinon, Ben là, t'es à Rouge. à Rouge, c'est une chronique le matin, mais qui passe dans ces 4 OK. stations-là. Puis sinon, le soir, je trouve fantastique. Ça, c'est réseau complet. C'est dans tout le merveilleux. Québec. Tellement le fun de faire de la radio, t'es chanceux. Merci, Stéphane. Fait que, ben, c'est ça, merci d'être venu. Puis je suis très contente de savoir que tu manges un peu plus de légumes que je pensais. Puis que tu manges des épinards. Y a-t-il des épinards là-dedans? Il y a des chances qu'il y ait des épinards là-dedans. Dans Oui, les on les voit 65 sur le aliments, côté. il y a des épinards. Super aliment ici. Ah, regarde, tu Épinards vois. on the side. Je bois des épinards. Tu les haches finement. Exact. Merci d'être venu. Grand plaisir.